Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur Elodie's Crafts and Creations. Aujourd'hui je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté chez Action ce week-end. On est en juin et je suis allée aux Actions de Cluse, je crois, en Haute-Savoie. Donc je vais commencer par les perles. J'adore faire des choses en perles. Si ça vous intéresse, je peux mettre des tutos. J'ai par exemple fait des arbres en perles, je fais beaucoup de bijoux en perles et je les utilise aussi dans mes journaux, dans des broderies, enfin vraiment un petit peu partout. Et là j'ai bien aimé la manière dont elles étaient rangées, le fait qu'il n'y en ait pas 1 milliard par couleur. Et il y a des perles qui sont un peu perles, enfin avec pearlescent, comme des perles, d'autres transparentes, d'autres complètement mates. Enfin, il y a de tout. Donc ça, j'ai trouvé ça super chouette. On voit carrément qu'il y a une boîte qui s'est totalement ouverte. Je sais pas où elle est, je pense que c'est elle puisqu'elle a l'air complètement vide. Mais c'est pas grave, on va se débrouiller pour toutes les récupérer. Et ça, c'était 6 € pour les perles. Ensuite, j'ai adoré ça parce que je trouve ça super mignon, le tout petit format. Par contre, je sais pas si vous voyez, mais il y a un petit bouchon transparent que je trouve pas super joli. Donc, je vais probablement les utiliser dans mes journaux. Peut-être changer ce qu'il y a dedans, hein, peut-être utiliser les sequins, enfin bref, et changer le capuchon et mettre un vrai bouchon en liège que je vais découper dans d'autres bouchons en liège, tout simplement. Et ça c'est combien? Ça c'est bouteille en verre, 1,18 €. Après on a la colle. Alors les colles, j'utilise cette colle pour les textiles, papier sur textile, textile sur textile, je l'adore, je l'utilise tout le temps. Faites très attention si vous collez du textile à faire un test avant, pas que ça dépasse, il faut surtout pas en mettre trop. Vous pouvez mettre un petit peu d'eau si besoin, mais pas trop également. Ensuite il y a la tacky glue que j'utilise pour tout ce qui est assez épais. Ça colle beaucoup mieux que la colle blanche, mais personnellement, la colle blanche, je l'utilise très bien pour tout ce qui est papier sur papier. J'adore, j'utilise que ça, elle coûte bien moins cher. La tacky glue, ça va être par exemple pour des choses qui sont cartonnées. Du carton sur du carton, du papier sur du carton, même si le papier sur carton, c'est plutôt de la colle blanche, à mon goût. Et voilà. Donc ça, j'aime beaucoup aussi. Ensuite, on a ces Paper Collections. Alors là, c'est très très vert. Je vous préviens tout de suite. Avec des images, des photos, des textures. Le tout vraiment très très vert. On a également des cartes comme ça et plein d'autocollants. Et puis des tags que j'aime bien aussi. Ça m'arrive de les utiliser directement dans mes journaux en tant que tels. J'aime beaucoup mettre ce genre de pages également dans mes journaux. Si vous connaissez pas mes journaux, n'hésitez pas à suivre ma chaîne, à vous abonner, à liker cette vidéo. Je veux bien aussi vos commentaires, savoir ce que vous faites de ce genre comment ça s'appelle, de blocs de feuilles. J'aimerais beaucoup avoir vos idées. Je sais pas si vous faites aussi des tutos. J'aimerais bien avoir. N'hésitez pas à mettre le lien vers votre chaîne en dessous. On peut échanger. Et pourquoi pas peut-être faire une collaboration. À voir. Ensuite, on a celui-ci que je trouve super chouette. Il est très très sombre. Hein. C'est que des fleurs, mais c'est sur des fonds noirs ou violets. Donc hyper sombre, mais j'aime bien le fait que ce soit sombre. C'est quelque chose qu'on n'a pas très très souvent, je trouve. Et ça va bien avec mes blocs de Emporium, Craft Emporium, que j'aime beaucoup. Encore une fois, on a les cartes. Ce genre de pages, je les utilise beaucoup pour décorer ou pour utiliser directement en tant que page. Bon, là, aussi noir, ça va être compliqué puisqu'on ne peut pas écrire dessus. Et après, tous les autocollants, toutes les cartes, je les mets directement en général dans des journaux. Et on a des autocollants que j'utilise pour décorer un peu tout ou que je mets dans un journal pour que la personne puisse décorer elle-même. Voilà, voilà. Ensuite, ça, j'ai trouvé ça juste incroyable parce que je suis en train de faire des journaux sur exactement ces couleurs-là. Et ça, c'est la couverture. Et en fait, c'est vraiment du bleu, c'est le thème de l'océan et c'est des couleurs corail.
Donc quand je suis tombée là-dessus, j'en revenais pas. Et du coup, je l'ai pris. Et il y a vraiment des trucs super jolis. J'adore les petites baleines et les couleurs corail. En général, comment est-ce que j'utilise ces papiers? Je les utilise pour faire des fenêtres. Donc je découpe mon papier, mon carton, je mets ça. Et en fait, ça permet de voir un petit peu ce qu'il y a à travers tout en mettant de la décoration. Sinon, je le mets aussi pour décorer quelque chose. Je le mets par-dessus, comme ça on voit à peu près ce qu'il y a derrière, sans trop regarder, sans trop voir. Enfin, je trouve ça super chouette, ça rajoute de la texture. Et là, il y a des images vraiment que j'adore. Et ça va hyper bien avec mon prochain journal que je suis en train de créer. Ensuite, on a celui-ci. Quand je l'ai vu, j'ai pas pu résister parce que j'ai encore des journaux en cours sur le thème le bohème, divination, prédiction de l'avenir, ce genre de choses. Et on est en plein dedans. J'ai aussi pour idée de faire des journaux sur le cosmos. Et je sais pas si vous voyez là, mais on a une baleine dans les étoiles et juste, j'adore les baleines dans les étoiles. Donc, je pense qu'un de ces jours, je vais faire une vidéo d'un journal, un tuto avec des baleines dans les étoiles et il faudra que j'utilise cette page-là. N'hésitez pas à commenter si vous aussi vous aimez ces histoires de baleines dans les étoiles, si vous avez déjà créé quelque chose à partir de ce thème, ça m'intéresse beaucoup. Et j'aimerais également beaucoup savoir qu'est-ce que vous faites de ces carnets qui sont assez épais, ces blocs de pages qui sont vraiment cartonnés. Qu'est-ce que vous en faites? Parce que c'est très difficile, je trouve, de les mettre en tant que pages dans nos cahiers, dans les junk journals, le scrap. Sauf si c'est pour coller des choses par-dessus, par exemple, ou pour faire des poches. Donc je commence à en avoir un peu beaucoup et je veux bien avoir vos idées. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'ai pas fait énormément de dépenses parce que j'essaye de réduire mes dépenses. Mais vous pouvez tout retrouver, toutes mes créations sur mon compte YouTube. Je suis aussi sur Instagram et sur Facebook, donc n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Et on se retrouve très très prochainement pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup tout le monde, à bientôt, bye!